Bonjour, nous en sommes maintenant à la partie 2 du livre qui touche l'aspect stratégique. Le chapitre 3 est un chapitre, moi, que je considère un des plus importants parce que c'est sûr qu'ils sont tous importants, vous allez dire, mais le chapitre 3 touche à un aspect qui est décisionnel. Est-ce que votre entreprise est prête ou non à exporter? Ça demande une analyse complète avant de se lancer. Vous savez, là, on rentre dans un aspect qui est plus stratégique. On rentre dans les principes qu'on va vous allez retrouver. Si certains d'entre vous ont déjà suivi des cours de stratégie, vous allez retrouver les mêmes éléments, l'analyse PESTEL, le diagnostic d'entreprise, le plan, ce qu'on appelle un plan de marketing international. C'est très près d'un plan stratégique qu'on fait dans les cours de stratégie traditionnels. Ce qui est important de comprendre d'abord lorsqu'on veut savoir si on veut se lancer sur le marché international, c'est dans quel environnement. Lorsqu'on parle de stratégie, souvent on parle de... Les gens comparent ça un peu au côté militaire, c'est l'art du général, est-ce qu'on est prêt à attaquer, lorsqu'on parle le terme attaquer des marchés. Donc, il faut normalement que votre armée soit solide, et dans ce cas-ci, c'est est-ce que votre entreprise est assez solide pour aller sur des marchés étrangers et combattre la compétition et réussir et gagner votre pari. Premier élément que vous allez retrouver dans le chapitre, c'est tout l'aspect de l'environnement d'affaires international. Là, on va parler de tous les aspects politiques, économiques, culturels, technologiques. On appelle l'analyse PESTEL. Ça, c'est la première partie du chapitre. Par la suite, on va vous parler du processus d'internationalisation qui inclut un diagnostic. Il y en a plusieurs qui vont dire que le diagnostic, c'est quelque chose de pas important. Je sais que dans certaines littératures, il y en a qui vous disent, bon, le diagnostic, on peut passer à côté. Mais de notre point de vue à nous, c'est très important de faire un diagnostic. Ça vous permet de mesurer vos forces et vos faiblesses et aussi d'aller voir dans l'environnement et de voir quelles sont les menaces que vous avez dans l'environnement. Et l'aspect important, c'est les opportunités. Si on veut aller sur le marché international, c'est pour vendre des produits, donc il faut trouver les bons marchés où il y a des opportunités. Revenons au diagnostic. Vous avez dans le livre un tableau que je vous recommande de porter attention, c'est le tableau 3.3, qui est en fait une liste de questions. C'est pas un examen qu'il faut regarder. Lorsqu'on fait un diagnostic, c'est pas un examen qu'il faut réussir à tout prix. Ce que vous avez dans le tableau 3.3, c'est un aide-mémoire. Avez-vous pensé de vous poser telle question, telle question? Alors, vous avez une liste de questions. Il y en a qui sont peut-être, puis sûrement, non pertinentes avec l'entreprise que vous avez ou que vous voulez analyser, mais il y a d'autres questions qui peuvent être importantes à répondre et ça vous permet de monter un diagnostic. À la fin, à l'annexe, vous avez aussi un instrument diagnostique plus complet qui, lui, a déjà été testé dans un concours de PME avec la Banque nationale, donc pour mesurer la qualité ou la capacité d'une PME. Ce questionnaire-là vous permet, si vous l'appliquez à une entreprise, d'aller chercher. Il faut voir ça comme des outils, non comme des fins en soi. Par la suite, on va maintenant entrer dans l'aspect plus stratégique de la chose et on passe en revue les 4 P, l'élément, le produit, le prix, la promotion et la distribution. On passe en revue un survol parce que dites-vous que ça va faire l'objet de chapitres suivants. Chaque élément de ces 4 P-là va aller en profondeur dans chacun de ces chapitres. Mais dans ce chapitre-là, c'est important au niveau stratégique, lorsqu'on veut établir des options stratégiques, de mesurer ces éléments-là. Et à la fin complète du chapitre, on vous donne un modèle, si on veut, de plan de marketing international qui va vous servir à attaquer les nouveaux marchés.
Donc, grosso modo, je vous ai fait un portrait global de ce chapitre-là et je vous souhaite d'avoir du plaisir à le consulter autant que nous, on a eu à l'écrire et je vous souhaite une bonne lecture.